Si Pessah marque le début du calendrier juif et la naissance du peuple juif en tant que tel, Purim marque l'arrivée de notre maturité en tant que peuple et dans notre relation avec Hachem. En effet, sur les mots Vekibel HaYudim, qui sont vers la fin de la Megillah, où le peuple juif accepte, et les sages nous disent qu'on a accepté ce qu'on avait déjà commencé à pratiquer, les sages nous disent que c'est à ce moment-là que nous avons effectivement et à 100% accepté le don de la Torah. Car lorsque nous sommes sortis d'Égypte et que nous nous sommes trouvés devant le mont Sinaï, Hachem nous a forcés, obligés à accepter la Torah. Les sages nous racontent dans le Midrash que Hachem a pris le mont Sinaï, l'a mis sur notre tête, il a dit vous avez le choix. Vous pouvez soit accepter la Torah, soit être enterré ici, sous la montagne. Alors bien sûr, c'était le bon choix qu'on a fait. On a dit oui, on a accepté la Torah. Mais peut-être que quelque part, si on acceptait la Torah, c'était juste pour sauver notre vie. Pas parce que nous voulions vraiment développer une relation avec Hachem. Et bien au moment de Purim, la situation est renversée. Au moment de Purim, le décret est contre les Yehudim. Les Yehudim, nous disent la Gemara, ce sont ceux qui rejettent l'idolâtrie et qui au contraire acceptent toute la Torah. C'est-à-dire que si quelqu'un à l'époque de Purim avait décidé d'abandonner son judaïsme et de se convertir à la religion de l'époque, il ne serait plus un Yehudi et donc ne serait plus sous le contrôle de ce décret, ne ferait plus partie de ce décret de l'extermination de tous les Yehudim, de tous les Juifs. Eh bien, tous les Juifs, à ce moment-là, sont restés fidèles au judaïsme. Ce qui a prouvé que lorsque nous avons accepté la Torah, ce n'était pas pour sauver notre vie, parce que si ça avait été le cas, eh bien pour sauver notre vie, nous aurions abandonné le judaïsme à ce moment-là, au moment de Purim. Donc Purim marque le moment où nous avons prouvé à nous-mêmes, à Hachem et au monde entier, que notre relation avec Hachem n'est pas juste une relation parce que nous en tirons un bénéfice, parce que nous en tirons un avantage, parce que ça va sauver notre vie, mais même au péril de notre vie, nous sommes fidèles au judaïsme. Et ça, c'est une des grandes leçons de Purim, une des grandes leçons de la Megillah, notre lien profond et essentiel avec Hachem. Mais ça va au-delà de ça. Parce que Purim, c'est pas juste un événement qui s'est passé une fois. Le Baal Shem Tov nous enseigne sur les mots de la Mishnah, Akora et Megillah le Mafra lo yatsa. Quelqu'un qui lit la Megillah à l'envers, en arrière, comme s'il s'agissait d'un vieux texte. Je regarde derrière moi. Et l'histoire de la Megillah, c'est quelque chose qui nous a passé, qui est déjà passé. C'est une vieille histoire qui s'est passée il y a des milliers d'années. Bien nous dire le Baal Shem Tov, dans un cas pareil, on n'a pas vraiment compris l'histoire de la Megillah et son enseignement. L'histoire de la Megillah, c'est l'histoire du peuple juif. L'histoire de la Megillah, c'est non seulement l'histoire du peuple juif, mais c'est aussi une lecture qui nous est donnée au monde. Comment regarder les événements qui arrivent en ce moment? Comment les analyser? Où se trouve Dieu dans ce qui est en train de se passer? Bien nous dit la Megillah, Dieu est derrière tout ce qui se passe. C'est Dieu qui fait en sorte que les éléments se mettent en place. C'est Dieu qui fait en sorte qu'il y a tel et tel roi, telle et telle reine et tel premier ministre qui va avoir tel et tel tel et tel décret. Parce que c'est par les événements tels qu'ils s'enchaînent que nous voyons la main de Dieu. Les éléments politiques, les éléments économiques peut-être, de tout ce qui nous entoure. Nous avons une lecture de la Megillah qui nous dit attention, regardez comment tout s'enchaîne. Et même si pendant des années on n'est pas encore conscient de comment les événements vont aboutir, parce que d'ailleurs du début de la Megillah jusqu'à la fin, c'est des années qui se passent. Jusqu'au début de la Megillah, jusqu'au moment où l'histoire de Purim commence vraiment, c'est des années encore une fois qui vont se passer. Et on a peut-être l'impression que rien ne se passe, rien à voir avec l'histoire de Purim. Achashverosh, le roi de l'époque, a fait un grand repas, un festin, il s'est fâché avec sa femme, il tue sa femme. Il n'y a rien qui se passe pendant des années au-delà de ça, rien qui n'a à voir avec le peuple juif. Et puis tout d'un coup, les choses s'accélèrent, les choses avancent, et c'est l'histoire de Purim. Eh bien, c'est une lecture que nous devons avoir du monde, qui nous dit, regardons les événements du monde, regardons ce qui se passe autour de nous. Peut-être qu'on ne voit pas Dieu, mais sachons bien, sachons pertinemment que tout ce qui se passe, c'est la main de Dieu derrière tout ça. Les événements qui nous semblent naturels, les événements géopolitiques, ne sont que la révélation de Dieu pour faire avancer une libération vers le peuple juif et pour le peuple juif. Une libération qui nous fait avancer vers l'avenue de Mashiach. Alors, Purim, c'est pas juste comme ça, c'est pas juste une journée
où il faut apprendre à lire, mais c'est une journée où nous avons des mitzvot à faire. Nous avons écouté la Megillah le soir de Purim, c'est-à-dire mercredi soir, et ensuite dans la journée, jeudi, le 17 mars, écoutons la Megillah. Nous avons d'autres mitzvot aussi à faire le jeudi 17 mars, qui sont Mishloach Manot, d'envoyer 2 nourritures à une personne, un homme à un homme, une femme à une femme. Matanot Levionim, de donner de l'aide financière au moins à 2 pauvres, et finalement le Mishté, un repas de fête pour la fête de Purim. Soyons tous présents au rendez-vous. N'oublions pas l'importance de la Megillah. Après tout, c'est la Megillah qui nous enseigne tous ces messages-là. Et comme Esther nous l'a dit, elle a demandé aux sages de faire en sorte que la Megillah soit un texte qui soit éternel. Et même après l'avenue du Mashiach, la Megillah sera toujours célébrée, marquée et importante. Alors, rendez-vous tous le jour de Purim pour la Megillah, lecture de la Megillah. Encore une fois, mercredi 16 le soir, partez la tombée la nuit, jeudi 17 mars dans la journée, soyons présents, écoutons la Megillah et célébrons toutes les autres mitzvot de Purim.